La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué aux comptes publics. Dans quelques instants, nous débuterons l'examen en séance du PLF 2024. Ce texte budgétaire est une nouvelle occasion manquée qui accroît le décrochage français et fait en 2024 de la France l'un des pires élèves de l'Europe. Nous avons le taux de prélèvement obligatoire, 44,1% du PIB, le plus élevé d'Europe après le Danemark. Notre taux de dépenses publiques, 55,9%, est supérieur de 8 points à celui de la moyenne de la zone euro. En 2024, seuls 3 pays auront un déficit plus élevé que le nôtre. Ce déficit restera à 4,4 points du PIB contre 2,4 points pour la moyenne de la zone euro, 3% pour l'Espagne, 1,7% pour l'Allemagne ou 0,8% pour la Grèce. Nous sommes le 3e pays le plus endetté d'Europe et je rappelle qu'au moment de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, 7 pays avaient une dette plus élevée que la France. Attendez, excusez-moi 2 secondes, Madame Louwagie. Je vous demande de quitter l'hémicycle dans le silence, s'il vous plaît, pour ne pas interrompre l'orateur. Merci beaucoup. Madame Louwagie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je disais donc, et je rappelais qu'au moment de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, 7 pays avaient une dette plus élevée que la France. Désormais, il n'en reste plus que 2. Nos finances sont aujourd'hui plus dégradées que jamais. Or, votre gouvernement renonce à la fois à la baisse des impôts pour les ménages et les entreprises, en revenant par exemple sur la suppression de la CVAE dès 2024, pourtant votée l'an dernier, et également à la diminution des dépenses publiques. La Première ministre a annoncé en juin dernier une diminution de 5% des crédits budgétaires hors masse salariale. Cette promesse-là encore ne sera pas tenue. Mes questions sont simples. Monsieur le ministre, voulez-vous entrer, Monsieur le ministre, dans l'histoire de France en devenant le Premier ministre du budget qui traduit depuis 10 ans une diminution conséquente des dépenses publiques, une diminution conséquente du déficit et une diminution conséquente de l'endettement? Alors que le président de la République avait promis la fin de l'abondance, pourquoi avoir repoussé encore plus tard le rétablissement de nos comptes? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre chargé des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Véronique Louwagie, vous savez que nous défendons un projet de budget qui vise à ramener notre déficit public à 4,4% en 2024 et repasser sous les 3% en 2027. Nous pouvons le faire puisqu'avant même les crises que nous avons traversées, nous avions ramené en 2017, 2018, 2019 notre déficit. Et pourquoi est-ce que nous avons un déficit de 5%? Parce que nous avons protégé les Français, protégé les salariés, protéger les entreprises, protéger les commerçants, protéger les associations, protéger les collectivités territoriales. Et vous pourriez me poser la question, est-ce que nous avons bien fait? Moi je regarde, est-ce que notre pays continue à créer des emplois? Oui. Est-ce que nous avons une croissance plus élevée que nos partenaires européens? Oui. L'Allemagne rentre en récession, pas nous. Donc nous avons bien fait de protéger. Est-ce que pour autant, il faut s'engager dans la réduction des déficits publics? Oui. Et pour ça, en faisant des économies, Madame Louwagie, nous faisons 16 milliards d'euros d'économies en 2024. Je rappelle, en supprimant progressivement le bouclier, les dispositifs exceptionnels. Et dans le même temps, vous nous demandez de remettre une ristourne carburant qui nous coûterait 10 milliards d'euros. Donc attention aux injonctions contradictoires. Nous devons continuer à faire des réformes structurelles et nous sommes à l'écoute de vos propositions pour faire d'autres propositions d'économie. Mais aidez-nous aussi à voter les réformes structurelles qui nous permettent de faire des économies, comme la réforme des retraites par exemple. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.